Yo le bon agnon, j'espère que vous allez bien. Alors s'il y a bien une question qui me revient énormément sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de mes vidéos YouTube, c'est la question: est-ce que c'est facile de trouver un job à Séoul? Est-ce que c'est facile de trouver un petit boulot? Et bien juste je vais vous raconter mon expérience que j'ai eue la semaine dernière pour avoir travaillé dimanche devant l'ambassade d'Angleterre. Comme vous avez pu le voir dans le titre, en fait je suis devenu un des gardes anglais. Vous savez, ces fameux gardes extrêmement connus dans le monde entier avec leur tenue rouge et leur gros chapeau noir comme ça au-dessus de la tête. Enfin en gros ça ressemble à ça. Eh bien dites-vous que moi, petit français, j'ai réussi à trouver un boulot comme ça. Alors en fait la semaine dernière j'ai un peu regardé tous les groupes où je suis inscrit sur Facebook. Vous savez, il y a énormément de groupes pour les expatriés et vraiment je vous pousse énormément à y aller, à vous inscrire sur ces groupes Facebook, car à chaque fois il y a plein de petites annonces pour des petits boulots avec ou sans visa. Et en fait la semaine dernière, eh bien un français recherchait quelqu'un pour un petit boulot. Il fallait faire entre 1m75 et 1m85, il fallait être typé européen et il fallait juste être libre pendant 4 heures dimanche dernier. Donc moi le dimanche je ne fais rien, des fois je vais voir ma copine mais souvent je ne fais rien, je reste chez moi à jouer à des jeux vidéo. Et donc je me suis dit bah écoute, pourquoi pas faire un petit boulot en attendant. Je réponds à l'annonce, j'envoie un message au français pour lui dire que je suis libre dimanche, que je fais 1m80, 60 kg, hyper beau gosse. Et en gros il me répond que si dimanche je suis libre, eh bien pas de souci, je peux faire le boulot. Il m'explique qu'en fait il faut être devant l'ambassade d'Angleterre pendant 4 heures, rester debout avec 45 minutes de boulot et un quart d'heure de pause, porter le costume des fameux gardes anglais et rien d'autre. En gros le boulot c'est quoi? Eh bien c'est de rester debout devant l'ambassade d'Angleterre. Il n'y a pas plus simple, mais quand même c'est pas le plus facile. Alors vous connaissez, les fameux gardes anglais normalement ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas parler, même si des touristes viennent en prendre en photo avec eux. Eh bien autant vous dire que nous à Séoul c'était absolument le contraire. On pouvait bouger, on pouvait parler et pendant 4 heures j'ai discuté avec mon compagnon qui était là aussi pour travailler. Un américain pareil qui portait la fameuse tenue de British. Il faisait pas trop chaud donc clairement on n'était pas en train de suer dans le costume. On prenait des pauses toutes les 45 minutes et si on avait envie de discuter, bah on discutait. Et quand il y avait des touristes qui voulaient nous prendre en photo ou même des coréens, eh bien on avait juste à rester debout, à ne pas bouger, immobile pour la photo et ils prenaient leurs petites photos. Enfin bref, c'est un boulot vraiment facile, payé 100 000 won pour la journée, c'est-à-dire environ 80 €. Et donc pour 4 heures de boulot, je pense que c'est l'un des meilleurs boulots que j'ai fait à Séoul. Quand j'étais serveur ou lorsque je bossais en cuisine du côté d'Itaewon, en gros j'étais payé 7 000 won de l'heure. Là cette fois-ci on était payé 4 fois, 5 fois plus cher pour un boulot peut-être 2 à 3 fois plus facile. Parce que vous imaginez bien, si vraiment je pouvais pas bouger, si vraiment je pouvais pas parler, là j'aurais pu dire que clairement c'était peut-être pas un boulot pour moi. Moi j'adore parler, je déteste rester immobile. Mais là on pouvait bouger, on pouvait discuter, même avec le personnel qui était à côté de nous. On était dans une petite rue à côté du palace Gyeongbokgung, donc clairement il n'y avait pas 1000 touristes à l'heure. Non franchement c'était cool. Bien évidemment je vous mets une superbe photo de moi en British. Bon vous moquez pas, hein, je suis très mec donc le costume était un poil trop grand. Mais bon c'était un petit boulot comme les autres, c'était surtout extrêmement bien payé, très facile et surtout j'avais pas besoin de visa. Parce que bien évidemment pour travailler à Séoul, la plupart des boulots vous demandent un visa correct. C'est-à-dire un visa étudiant où vous pouvez bosser je crois 20 à 25 heures par semaine. Ou alors par exemple le visa vacances-travail qui vous permet aussi de travailler. Mais moi j'ai un visa D10. En gros je suis à la recherche d'un travail à Séoul mais je ne peux pas travailler, je dois changer de visa pour travailler. Mais pour ce boulot là il demandait pas de visa. Donc clairement 100 000 won en une journée facilement, je crache pas dessus. En plus les Coréens étaient vachement sympas, ils étaient comme ça: est-ce qu'on peut prendre des petites photos? Non, le mieux je pense c'était les Ajuma et les Ajushi, je sais pas, elles étaient complètement folles à chaque fois qu'elles nous voyaient. Elles étaient en groupe de 6 ou 7 à prendre des selfies et c'était les plus sympas du monde. Ce n'était absolument pas l'image de l'Ajushi ou de l'Ajuma complètement raciste. Non franchement ils étaient hyper cool et en plus à chaque fois qu'ils nous voyaient ils parlaient anglais. Même si c'était des Ajushi de 80 ans, ils essayaient toujours de nous dire Hello, how are you? Bon j'ai pas l'accent coréen mais ça donne à peu près ça. En 4 heures de boulot on n'a eu aucune remarque négative. Ils étaient juste heureux de nous voir. Bon il y avait un peu les enfants qui avaient peur en nous voyant, mais sinon c'était parfait. Donc si vraiment j'ai un conseil à vous donner dans cette vidéo, inscrivez-vous énormément sur les groupes Facebook. Allez voir Craigslist, allez voir des sites internet de petites annonces, mais sur Facebook il y a tous les expats qui envoient des annonces. Je cherche un serveur pour mon restaurant, il y a ce restaurant là qui cherche un cuisinier. Tiens il y a mon collègue qui est pas là ce week-end, j'ai besoin d'un mannequin ou en gros une figuration pour ce week-end. Donc c'est plutôt cool et j'espère un peu multiplier ce genre d'expérience. Bon clairement c'est aussi de l'argent facile, hein. Mais pourquoi pas grâce à ces petits boulots, rencontrer des gens peut-être dans l'industrie de la musique ou dans l'industrie de l'entertainment et pouvoir nous ouvrir d'autres portes. Donc vraiment fouillez énormément sur Facebook, il y a énormément de groupes qui peuvent vous aider. Que vous ayez un visa ou pas de visa, parfois ils s'en foutent. Donc voilà, j'espère que cette petite anecdote vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon. Agnon.